On va commencer par l'initialisation. Comme il s'agit de montrer la propriété à partir de n strictement supérieur à 4, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 5, le premier rang c'est n égale 5, et donc on va montrer que P5 est vrai. Factoriel 5, c'est 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1, c'est-à-dire 5 fois 4, 20, 20 fois 3, 60, 60 fois 2, 120. Et n au carré, c'est 5 au carré, c'est-à-dire 25. 120 est supérieur à 25, donc on peut dire que pour n égale 5, factoriel n est strictement supérieur à n carré. Donc P5 est vrai. On passe à l'hérédité, c'est-à-dire qu'on va supposer que la propriété est vraie pour un certain rang n supérieur ou égal à 5, et on montre qu'alors la propriété Pn plus 1 est vraie également. La propriété Pn, c'est factoriel n supérieur à n carré, et la propriété P indice n plus 1, c'est factoriel n plus 1 supérieur à n plus 1 au carré. Factoriel n plus 1, c'est n plus 1 fois n fois n moins 1, etc., fois 2 fois 1. Et factoriel n, c'est n fois n moins 1 fois, etc., fois 2 fois 1. Ce qu'on remarque, c'est que factoriel n, on le retrouve ici. Donc finalement, factoriel n plus 1, c'est n plus 1 fois factoriel n. Et donc pour passer de factoriel n à factoriel n plus 1, eh bien il suffit de multiplier par n plus 1. Et pour passer de n carré à n plus 1 au carré, c'est faisable, mais c'est un peu plus compliqué. Il faudrait multiplier par n plus 1 au carré et diviser. On a bien n plus 1 au carré est égal à n plus 1 au carré fois n carré sur n carré. N plus 1 au carré égale n carré fois n plus 1 au carré sur n carré. On ne va pas passer de n carré à n plus 1 au carré en multipliant par n plus 1 au carré et en divisant par n carré, parce que ça c'est un peu compliqué. Par contre, c'est très simple de multiplier de chaque côté par n plus 1. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc on suppose que Pn est vrai. Pn vrai, c'est-à-dire factoriel n strictement supérieur à n carré. Et donc on a dit que pour passer de Pn à Pn plus 1, on peut multiplier de chaque côté par n plus 1. Donc c'est ce qu'on fait. N plus 1 fois factoriel n, strictement supérieur à n carré, facteur de n plus 1. Donc ça, si Pn est vrai, ça c'est forcément vrai, puisqu'on a simplement multiplié de chaque côté par n plus 1, qui est un nombre positif. C'est positif puisque n est un antinaturel, et ici n est supérieur ou égal à 5. Donc ça c'était fait exprès. Maintenant, n plus 1 fois factoriel n, c'est factoriel n plus 1. Et donc on obtient factoriel n plus 1 strictement supérieur à n carré, facteur de n plus 1. Maintenant on regarde ce qu'on voudrait. On voudrait avoir factoriel n plus 1 strictement supérieur à n plus 1 au carré. Donc, je vais écrire en bleu ce que je voudrais. C'est-à-dire que je voudrais que ça soit supérieur à n plus 1 au carré, c'est-à-dire n plus 1 fois n plus 1. Si je compare ce que j'ai ici, et ce que j'ai ici, donc ici je précise bien, ça je ne l'ai pas démontré, c'est juste ce que je fais au brouillon pour chercher. Donc ça c'est ce que je voudrais avoir. Donc je vois que à gauche, j'ai ici n plus 1, et là j'ai n plus 1 aussi. Donc ce qu'il faut que j'arrive à prouver, c'est que n carré
est bien strictement supérieur à n plus 1. Pour prouver que n carré est supérieur à n plus 1, on va tout passer à gauche et on obtient n carré moins n moins 1 strictement positif. On calcule delta. Delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1, le tout au carré, c'est 1. N'oubliez pas les parenthèses ici, c'est important. Si vous ne mettez pas les parenthèses, vous obtenez moins 1. Ça, c'est moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Alors qu'avec des parenthèses, c'est moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1. B carré est toujours positif puisque c'est un carré. Moins par moins, ça fait plus. Plus 4 fois 1 fois 1, ça fait 4. Et donc on obtient delta est égal à 5. N1 égale moins B moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire, alors attention, il y a un moins pour B, donc c'est moins moins 1, 1, moins racine de 5 sur 2 fois 1, donc sur 2. Alors ça donne quelque chose de négatif. Et puis, N2 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A, c'est-à-dire la même chose qu'ici, mais avec un plus, 1 plus racine de 5 sur 2. Et ça, c'est à peu près égal à 1,6. Or, 1,6, c'est inférieur à 5. Et donc, si on regarde le signe de ce polynôme, je vais simplement faire une droite réelle. On a ici n1, ici n2, et puis entre les deux, on a 0. Donc, entre n1 et n2, le polynôme est du signe de moins a, c'est-à-dire négatif. Ici, il s'annule, et ensuite, il est positif. Donc, pour n supérieur à n2, donc en particulier pour n supérieur à 5, n carré moins n moins 1 est bien strictement positif. Donc, on a prouvé que pour tout n supérieur ou égal à 5, n carré moins n moins 1 est strictement positif. Ce qui implique que n carré est supérieur à n plus 1 pour n supérieur ou égal à 5. Et donc on va reprendre l'inégalité où elle était. D'après ce qu'on vient de démontrer, on peut dire que ça implique que factoriel n plus 1 est strictement supérieur à n carré facteur de n plus 1, qui lui-même est strictement supérieur à n plus 1 facteur de n plus 1. Donc je précise, ici on a n plus 1 qu'on retrouve ici, et on vient de prouver que n carré était supérieur à n plus 1. Donc pour n supérieur ou égal à 5. On peut donc en déduire que factoriel n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1 fois n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 au carré. Et donc que Pn plus 1 est vrai. Et on peut faire la conclusion. On a prouvé que P indice 5 était vrai, que si Pn est vrai, alors P indice n plus 1 est vrai également. Et donc d'après le principe de récurrence, factoriel n est strictement supérieur à n carré pour tout n supérieur ou égal à 5.